Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne le savaient pas, demain soir a lieu le Classico, l'acte 3 de cette saison, après le match au Parc des Princes, la Coupe de France et maintenant le championnat, qui sera peut-être crucial pour la fin de saison et potentiellement pour le titre. Donc cet après-midi avait lieu donc la traditionnelle conférence de presse d'avant-match entre Nuno Tavares et Igor Tudor. Nuno Tavares a pu faire le point sur son avenir, a pu parler d'un potentiel titre en Ligue 1 en fin de saison. Est-ce que son absence au dernier classique va peser sur sa présence au match de demain? Le retour de Kylian Mbappé, les absences de Gigot et de Mbemba sur son avenir, etc. Igor Tudor a pu nous confirmer quelques incertitudes, a pu faire le point sur son groupe, a pu faire le point sur la présence de Mbappé, il a pu faire le point sur tout. Donc on va faire le point ensemble. Nuno Tavares a commencé sa conférence de presse par parler du match de demain, donc face au PSG. Il nous dit que bien sûr le groupe et lui-même veulent gagner ce match, comme en Coupe de France, et comme tous les matchs de championnat. Il nous dit qu'ils veulent reproduire exactement le même match qu'ils ont fait en Coupe de France, donc il y a 2 semaines. Et il nous dit que peu importe la présence ou non de Mbappé ou la titularisation ou non de Mbappé demain, ils voudront remporter ce classique. Sur son absence, est-ce que ça pesait pour le groupe? Est-ce que ça va peser pour cette rencontre? Il nous dit qu'il a joué déjà des classiques dans sa carrière, en Angleterre ou encore au Portugal, et que ça ne l'impressionne pas, et qu'il est très impatient de jouer demain. Concernant sur les chances de titre, est-ce que notamment ce match pourrait être déjà acté? Est-ce que ça pourrait être déjà acté mathématiquement les chances de titre de l'OM? Donc en cas de défaite, est-ce que le titre sera toujours en jeu? Est-ce que la victoire, est-ce que ça pourra toujours penser au titre? Il nous dit qu'il reste énormément de matchs à jouer après cette rencontre. Il nous dit qu'ils sont seulement concentrés sur le fait de remporter les 3 points demain contre Paris, mais qui ne pensent pas et qui ne calculent pas à chaque match le classement. Ils prennent match après match, ils veulent remporter chaque match, et ça commence dès demain en gagnant les 3 points contre Paris. Sur la présence de Mbappé, alors Nuno Tavares nous dit qu'ils se concentreront pas sur un seul joueur sur le terrain, mais qu'ils seront concentrés sur leur propre performance. Il nous dit qu'on a nous-mêmes de très bons joueurs, comme Alexis Sanchez, Ruslan Malinowski, et qu'ils vont essayer de faire notre jeu, et peu importe l'adversaire. Donc en gros, il nous dit que eux, ils peuvent avoir du Messi, du Vitinha, du Neymar, du Mbappé, mais que nous, on a du Sanchez, du Malinowski, qu'on est mieux armés que eux, et que peu importe l'adversaire, que ce soit Paris, que ce soit Monaco, que ce soit peu importe l'adversaire, ils vont essayer de peser et de montrer leur jeu qu'ils ont mis en place. Sur les absences de Gigot et d'Mbemba qui vont sans doute peser dans la défense. Il nous dit que selon lui, on a un effectif avec beaucoup de qualité, que leur absence ne va rien changer sur la rencontre et ne va rien changer sur l'équipe, que selon lui, Chancel Mbemba est un excellent joueur, il a la capacité à se projeter vers l'avant, mais comme j'ai dit, on a d'autres joueurs capables de réaliser cela. En gros, il nous dit, il ne faut pas s'inquiéter pour demain, qu'il ne faut pas s'inquiéter sur est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va réussir à jouer, est-ce qu'on va faire un beau match. Il nous dit que même si Mbemba et Gigot ne sont pas là, ils sauront faire sans, et ils sauront montrer qu'est-ce qu'est l'OM. Concernant son avenir, alors il nous dit déjà qu'il se sent vraiment bien ici, et qu'il a une bonne relation entre lui et ses coéquipiers, entre lui et le staff, entre lui et le coach, et qu'il veut rester ici, enfin qu'il se sent très bien ici, mais qu'il ne peut rien dire à l'heure actuelle qu'est-ce que sera fait son avenir. Il nous dit qu'il lui reste 2 ans de contrat à Arsenal, donc là qui est prêté avec option d'achat à l'OM, mais qu'à Arsenal il lui reste 2 ans de contrat, qu'il a dit qu'à la fin de saison il verra son futur, mais qu'il retournera à Arsenal, et que là qu'il n'y pensait pas pour cette fin de saison, parce que son objectif est continuer à s'enthousiasmer et à aimer de jouer à l'OM, et qu'une fois que les objectifs seront atteints, on pourra tous parler de son avenir. C'est ce qu'il nous a dit. Concernant le style de l'équipe avant cette rencontre,
Il nous dit que selon lui, l'équipe doit s'améliorer défensivement, mais qu'on a beaucoup progressé depuis le premier match et qu'on encaisse moins de buts, mais qu'on essaie toujours de progresser. En gros, il nous dit que l'équipe, au niveau de défense, qu'on progresse, mais qu'on doit encore plus progresser dans les semaines à venir, mais qu'on a déjà bien progressé parce qu'on encaisse moins de buts et qu'on essaye toujours, de jour en jour, d'entraînement en entraînement, de progresser. Concernant sur ce que pense la frustration des supporters sur le jeu de Tavares, quand souvent il fait un moment où il joue bien, il fait des grandes choses, et un moment où il fait du n'importe quoi. Il nous dit qu'il n'a absolument pas ressenti cela des supporters, qui sont toujours contents, qui sont toujours enthousiasmés, mais que offensivement, il pense que l'équipe et lui-même fait de très bonnes choses, et qu'il n'y a pas que Nuno Tavares qui défend, mais que c'est un travail d'équipe. On va passer sur la conférence de presse d'Igor Tudor. Donc Igor Tudor sur le groupe qui sera là demain au Vélodrome contre le PSG. Alors il nous a confirmé malheureusement les forfaits de Mbemba et de Gigot. Donc Gigot est blessé, est en pleine récupération. Mbemba est suspendu. Il nous dit que pour le reste, on va s'organiser de la meilleure des façons, exactement comme Tavares a dit, qu'ils vont essayer de faire sans, qu'ils vont essayer d'oublier qu'ils sont absents, et qu'ils savent, lui, le coach et les joueurs, que Mbappé est là et qu'il est dangereux et qu'ils vont tout simplement continuer à jouer notre jeu. En fait, il nous dit en gros, il ne faut pas s'occuper que d'un seul joueur et que de Mbappé. Il faut s'occuper de l'équipe entière parisienne, mais qu'il faut surtout s'occuper du jeu olympien à jouer demain. Concernant l'arrivée, le joueur, Malinowski, est-ce qu'il s'est bien mis dans le groupe, comment il est, à l'entraînement, tout ça. Donc il nous dit que c'est une valeur ajoutée à l'équipe depuis son arrivée et qu'avec ses capacités, il a réussi à élever le niveau du groupe. Concernant le caractère de l'équipe, comment il le trouve? Alors il nous dit que c'est sûr que c'est un travail qui est au quotidien, mais qu'il suit vraiment les résultats de l'équipe et que c'est pas lui, Tudor, qu'on doit féliciter, mais bien les joueurs. Il nous dit qu'il ne va pas changer de méthode jusqu'à la fin du championnat, donc la méthode qu'il a là, il va la laisser jusqu'à la fin du championnat, qu'il ne va pas l'arrêter, qu'il va la laisser comme il est. Et qu'il trouve que l'équipe et lui-même est sur la bonne voie. Sur la victoire contre le PSG en Coupe de France, il nous dit qu'on jouera de la même façon, peu importe le résultat et le score, et même si l'adversaire sur le papier est plus fort, c'est plus difficile d'obtenir un bon résultat, mais le plus important, ce n'est pas le résultat, mais de se concentrer sur le jeu. Concernant Valentin Rongier, alors il nous dit qu'il lui-même pense qu'il faut qu'on accorde un petit peu trop d'importance à ce détail, mais que après c'est bien qu'il ait la capacité d'évoluer à différents postes, mais qu'il soit 10 mètres plus haut ou plus, ça ne change pas grand-chose. Concernant les joueurs que Paris a en face, notamment quelques retours par rapport au match de Coupe de France. Alors il nous dit avec des joueurs comme Messi, Ramos, Marquinhos, Fabien Ruiz, Hakimi et tous les autres, ils seront toujours favoris sur toutes les rencontres, mais qu'il faut y croire et qu'il faut lutter avec les moyens qu'on a. Et avec cette équipe, ils devraient gagner chaque rencontre. Concernant le football actuel, alors il nous dit qu'il ne veut pas parler de football et qu'il n'aime pas parler de football moderne, mais qu'il préfère parler de football individuel. Concernant la possibilité et le résultat, est-ce que ça pourrait coûter sur les chances de titre? Alors il nous dit que c'est un match important, mais que selon lui, ce n'est pas déterminant au classement et ce n'est pas déterminant pour la fin de saison. Et il nous dit surtout qu'il reste énormément de matchs à disputer. Concernant la présence par rapport au match de Coupe de France de Mbappé, il nous dit qu'évidemment que c'est un danger de plus par rapport aux dangers des autres joueurs, mais que les joueurs se compensent dans leur équipe et qu'ils vont essayer de le contenir et d'être bons lorsque nous aurons le ballon en attaque. Concernant Unai et Vitinha, il nous dit que depuis leur arrivée, ils sont en très bonne voie et que ce sont deux jeunes avec beaucoup de potentiel. Et concernant enfin sa relation avec Longoria, il nous dit qu'il va devoir bien parler de lui sinon il va être viré, mais que plus sérieusement, il a un avis positif sur la direction, sur Pablo Longoria, et qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il est heureux de pouvoir travailler, d'entraîner de base l'OM et d'entraîner avec cette direction et avec Pablo.